Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, la sécurité des Français et l'intégrité du territoire national sont des préoccupations communes à tous les membres de cette haute assemblée, puis-je affirmer, sans grande crainte. Mais il nous semble, étant donné ce que nous savons de la radicalisation, que son approche de la prise en charge des personnes condamnées pour terrorisme est bien réductrice. Si l'on devait la résumer, il s'agit de toujours plus de répression judiciaire et pas assez de réflexion quant aux causes des problèmes que l'on entend traiter. En effet, le premier écueil de cette proposition de loi est d'ignorer la situation des prisonniers de droit commun qui se radicalisent lors de leur détention. Il convient d'objectiver le phénomène de radicalisation en prison et de mettre en œuvre un programme de réinsertion adapté, stable, à ce type d'individus pour qu'ils ne se retrouvent pas sans aucun accompagnement à la fin de la détention. Ensuite, cette proposition de loi ne pousse pas plus loin la réflexion sur les pratiques socio-judiciaires en matière de réintégration en milieu ouvert ou semi-ouvert des personnes radicalisées, se contentant de mettre en place des dispositifs judiciaires de suivi de ces personnes. C'est alors tout un système de suivi des radicalisés qu'il nous faut peut-être revoir. Aujourd'hui, la stratégie de la France est celle du désamorcement sans aller plus loin. Nous avons, avec Catherine Troendlé, ma collègue LR, fait un rapport sur la déradicalisation au Sénat et nous avons visité longuement les prisons et les structures de prise en charge de la déradicalisation, que je préfère appeler désengagement ou désembrigadement que déradicalisation. Celle-ci implique des modifications du système de croyance en menant à rejeter l'idéologie extrémiste au profit de nouvelles valeurs. Mais elle est réductrice, notamment car il s'agit, encore une fois, d'une approche confrontationnelle qui porte difficilement ses fruits. Peut-être devrions-nous envisager de faire évoluer la conception de la prise en charge de ces personnes en France vers la notion de désengagement qui, elle, s'inscrit dans la perspective d'un renoncement à la violence. Le Danemark a été un précurseur en la matière. Dès 2007, il a employé une méthode basée sur le tutorat et l'accompagnement pour faire face à la radicalisation. En France, il y a eu RIVE, une expérience inédite pour tenter de gérer la réinsertion des personnes radicalisées et leur suivi sous le contrôle des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Celle-ci a été discontinuée pour laisser place à Artémis. Nous n'avons pour l'heure aucun retour d'expérience sur Artémis. Comment les individus sortis de prison perçoivent-ils leur propre réintégration? Quelle est l'importance de l'implication des familles, des proches, des communautés dans la réintégration? Comment les professionnels du travail social, de la justice et de la police adaptent-ils leurs outils et leurs pratiques à l'hétérogénéité des trajectoires et des besoins? Malheureusement, peu de travaux portent à l'heure actuelle sur la situation française permettant de croiser ces différentes dimensions dans l'analyse du processus de réintégration. Or, il s'agit bien là d'un enjeu social et scientifique majeur. Ce texte est donc une occasion manquée de faire évoluer la stratégie de suivi des condamnés pour terrorisme à la sortie de détention et le groupe écologiste Solidarité et Territoires votera contre. Je vous remercie.